La quête du loup débute sur les premières hauteurs de la Montagne Noire. Voilà, on arrive sur un piège là, qu'on a placé à l'angle de cette piste et d'un sentier qui descend là. L'Office français de la biodiversité est l'un des organismes chargés d'assurer le suivi de l'espèce. Pour la localiser, des pièges photos sont déployés sur le territoire, une vingtaine au total. C'est tout un art, je dirais, de placer ces pièges pour pas qu'ils fassent des milliers de photos et puis qu'ils soient sur des points stratégiques de passage des animaux. Donc, vous voyez ici, c'est un carrefour de pistes et un sentier assez ouvert. Voilà, on sait que c'est des corridors qui sont facilement utilisés par les animaux. Les images sont analysées toutes les 2 semaines. Pour ces derniers jours, 400 photos doivent être triées. Alors, à chaque fois, c'est le suspense. Est-ce qu'on va avoir un loup sur la série de photos? En première partie de nuit, on a un chat, plus rapidement des sangliers, un renard, un chevreuil. Si le loup ne s'est pas montré cette fois, l'animal a déjà pu être photographié à de nombreuses reprises dans le Tarn depuis 2016. Un 4e loup gris vient même d'être identifié, une présence officialisée grâce à ses urines. Les analyses génétiques permettent d'avoir une analyse fine, un suivi fin des individus. On peut déjà déterminer de quelle espèce il s'agit et ensuite avoir toute la filiation de l'individu. Les données récoltées sur le terrain ont permis à l'État d'établir une carte d'occupation. Cette dernière ouvre des droits en cas d'attaque. Au niveau des professionnels, notamment agricoles mais pas que, on met en place des cercles pour ouvrir à des mesures de protection. Protection, ça veut dire des chiens, l'achat de chiens qui sont subventionnés au niveau européen, des clôtures ou encore des aides au gardiennage. Les loups ont trouvé dans la Montagne Noire un nouveau territoire où s'établir.